Aujourd'hui, petit retour sur mon nouveau châssis, le dernier que j'ai fait là, le Tamiya FF03. Petit retour et petit blabla. Donc déjà merci à tous d'être là sur ma chaîne YouTube. C'est une petite chaîne sans prétention, je vous montre juste ce que je fais, ce qui se passe chez moi, les châssis que j'aime bien, les réglages que je mets, les petites sorties que je fais. Et là on est arrivé à 200 abonnés. Donc 200 abonnés, donc je vous dis merci à tous de me suivre et espérons que ça continue. Ça me fait plaisir, si ça vous fait plaisir tant mieux. Donc la chaîne évolue pas spécialement. Moi je me suis inscrit à un club là pour rouler sur moquette en intérieur, donc ça tombe bien parce que c'est bientôt l'hiver. Donc je vais pouvoir profiter de mes petits châssis Tamiya que j'adore en intérieur et je pourrais rouler avec. Donc j'essaierai de vous faire des petites vidéos là-bas si je peux, ce qui n'est pas simple parce que bon, moi je débute, hein, je suis pas du tout dans la compétition, j'y connais pas grand chose en piste vraiment compète. Là-bas il y a des fous du volant avec des DTM là qui roulent, qui ont des super beaux châssis mais qui roulent à donf, qui font des chronos de ouf. Et c'est pas du tout mon cas, donc moi j'y vais pas pour ça, hein. J'y vais en mode loisir détente. Donc c'est plutôt cool, et puis comme ça je vais peut-être pouvoir apprendre des choses et autres, donc c'est super sympa. Donc voilà ce petit point pour vous dire merci à tous, merci beaucoup d'être là. Donc petit retour sur ce Tamiya FF03, le dernier que j'ai monté. Donc la petite carrosserie de la Sirocco. Sur ce châssis, je vais mettre une carrosserie de Honda Civic, mais elle est en peinture, donc je ne l'ai pas encore récupérée. Quand je la récupérerai, je la mettrai dessus. Et la carrosserie de la Sirocco, je m'en servirai pour un TT02. Voilà, tout simplement un châssis un peu, une carreau un peu pour s'amuser que j'avais fait là. Elle a plutôt plu, hein, petit vert fluo et blanc et noir, c'était plutôt sympa. J'avais bien choisi les couleurs. Malheureusement, comme vous pouvez le voir là, elle a déjà pris pas mal. Hein, la peinture, elle a pris des coups. Elle a frotté, il y a des traces de pneus un petit peu partout, ça a frotté sur les autres concurrents, mais c'était plutôt sympa, de la moquette encore un peu dessus. C'est plutôt sympa de rouler sur moquette, en intérieur, surtout que là ça va être l'hiver. Donc ce petit châssis il se comporte bien, moi j'ai tous les réglages de boîte, j'ai pas changé aucun réglage, mis à part mettre des ressorts plus souples. J'avais mis la petite option là qui est là. Il y avait 4 jeux de ressorts dedans, de fournis. Donc je vais les changer. Je sais pas si... Hop, voilà. En termes de référence, c'est ça. Et du coup, il y a plusieurs ressorts, du plus mou au plus dur. Donc moi j'ai mis le plus mou à l'arrière, parce qu'il n'y a pas de poids derrière, donc vraiment mou. Et j'avais mis des pistons 3 trous si je me rappelle bien. À l'avant, j'ai mis des pistons 2 trous. Et avec les ressorts jaunes, donc le modèle un petit peu au-dessus. Le truc c'est que vraiment je pense que sur parking ça peut être pas mal pour bien absorber. Par contre sur piste pure, c'est pas terrible parce que dans les virages, j'ai une roue qui se lève, la roue arrière lève la patte. Et carrément en bout de ligne droite avec de la vitesse, et je me retrouvais carrément sur 2 roues. Parce que les pneus, j'avais mis un petit peu de traitement sur les pneus, ils accrochent bien. Surtout que là j'ai mis les radiales, ouais les radiales, comme ça qu'ils s'appellent ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez ce dessin là, donc ils sont plutôt sympas. J'ai aussi ceux-là, les slicks comme ça là, ceux-là ils sont aussi super top. Donc j'avais beaucoup d'accroches, mais le problème c'est que trop mou, trop de poids à l'avant, et hop, on a tendance à lever la patte. Donc je vais les durcir, je vais les changer, je pense que je vais mettre les jaunes peut-être derrière, et du coup les bleus à l'avant. À voir ce que ça donne. En termes de puissance, j'ai mis un ratio plutôt long. C'était plutôt bien dans la ligne droite parce que j'avais une bonne pointe, une vitesse plutôt correcte pour la ligne droite. Après ça manquait peut-être un peu de puissance pour les reprises dans les virages. Donc à voir, peut-être changer, peut-être mettre une couronne différente. À voir peut-être. Donc là-dessus, j'avais mis un 17 tours 5 et un petit vario, là le vario Tamiya
qui est vendu dans les kits, le TBL02S. Donc ceux qui ont suivi, qui ont vu mon premier essai que j'avais fait dans mon sous-sol, petit problème de réglage de frein, un petit peu galère à régler. J'ai arrangé le truc sur ma radio, j'ai mis un petit peu d'expo sur le freinage, donc ça me permettait d'avoir du frein plus tôt, mais sans être fort sur les freins, parce que là sinon les roues comme ça freinent que de l'avant, les roues à se bloquent et c'est pas bon. Donc là j'étais plutôt bien niveau freinage, vraiment c'était vraiment correct. Donc je vais laisser comme ça, niveau réglage électronique, je vais pas retoucher. J'avais mis, j'ai roulé avec des petites shorties, des Genesis que j'avais achetées. Et du coup j'avais une petite mousse, les shorties je les avais mis sur l'avant, donc vraiment pour pas avoir de poids à l'arrière, donc vraiment tout le poids à l'avant pour pouvoir que ça tracte plutôt pas mal. Le différentiel à billes, bah, il s'est plutôt bien comporté je trouve à mon goût. Je l'avais mis plutôt dur, donc vous voyez quand je tourne, on arrive carrément à emmener le moteur. Si on y va fort, on emmène le moteur. Donc sinon il est réglé, hein, il est libre, il est bien libre, mais il est plutôt dur. Voilà, donc ce petit châssis là, je vais lui mettre la carreau de la Honda Civic dessus, et celle-ci de carreau elle ira sur un TT02. Du coup j'aurai déjà deux châssis pour les rouler. Donc là j'ai tout un tas de couronnes et de pignons Tamiya, je vais pouvoir adapter ce qu'il me faut dessus. Je vais mettre des ressorts un petit peu plus durs au niveau de la suspension, et puis on verra à la prochaine session ce que ça donne. Là j'avais mis en termes de cerveau de direction un petit GX, un petit GX, voilà, comme ça, ceux qui sont courts en hauteur là. Ça suffit hein, pour ça, c'est pas violent, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça fonctionne bien. Avec une corne de cerveau, j'ai pas mis de sauve-cerveau, ça fonctionne bien. Donc voilà, pour ce châssis, j'en suis très content. Je ne l'ai pas abîmé, ce qui est bien sur Moquette, c'est que bah, là, il est comme neuf en dessous. Et ça, c'est top. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez aussi les jantes. J'avais fait un petit délire noir et je les ai peint en noir brillant avec un petit truc, un petit décroché blanc. Ça donne un look avec la carreau qui était plutôt sympa. Vous n'aviez pas vu. Je vais le remettre comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'aimerais m'équiper du coup encore un petit peu plus pour rouler là-bas au club sur piste. Donc là, je vais recevoir d'autres lipos, je vais recevoir un nouveau variateur. Donc ça, c'est des petits trucs, c'est rien. Par contre, ce que j'aimerais du coup, c'est peut-être me faire un M châssis. Sachant que si vous suivez la chaîne, vous savez aussi que je suis sur un projet FG 1/5. Donc j'ai ma carreau de Porsche qui est partie en peinture. Je vais d'ici sous peu avoir le châssis. J'ai déjà le cerveau de direction. Le moteur, je sais quoi prendre, je ne l'ai pas commandé, mais je sais quel modèle prendre. J'ai été conseillé par Mani. Variateur, pareil, je sais quoi prendre. Je vais commencer en 8S et peut-être après, du coup, je prends un moteur qui va prendre 8S et 12S et peut-être par la suite voir comment ça donne et passer en 12. Mais on va commencer en 8. Donc je pense que je vais me séparer de mon granit parce que le petit granit il n'a pas roulé beaucoup. Vous avez vu ceux qui suivent la chaîne, toutes les sorties du granit ont été faites en vidéo. Donc vous avez vu combien, et vous pouvez compter combien il y a de vidéos. Il y en a, j'ai recompté ce matin, il y en a 6. Il a 6 sorties. Donc autant dire qu'il est plutôt neuf. Le châssis est en très bon état, je crois qu'il n'a pas de rayures en dessous. La seule chose qu'il a, c'est la carreau. La carreau, elle a mangé, hein. Ça c'est clair et net. La carreau d'origine, la benne à l'arrière, elle est carrément trouée. Il s'est retrouvé souvent, j'ai fait des sauts, je suis retombé sur le toit. Donc forcément la carrosserie d'origine, elle n'a pas aimé du tout. Donc c'est le seul point qui va pas. Moi j'ai rien démonté dessus, j'ai rien touché, j'ai pas fait de révision, hein. Il a que 6 packs, donc il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit.
Tant qu'il roule, c'est bon. J'avais resserré au début, j'avais perdu une roue, donc j'avais resserré quelques trucs. Au niveau des trains, j'avais redémonté toutes les roues, j'avais resserré les trains. Effectivement, il y avait pas mal de vis qui n'étaient pas bien serrées. Et depuis, j'avais eu aucun souci avec, donc il fonctionne bien. Donc, il n'est pas encore en vente, mais je pense que le mois prochain, il sera en vente. Donc, si vous êtes intéressé par un petit granit vert, châssis nickel, 6 sorties, vous pouvez toutes les visionner, elles ont été filmées. J'ai la boîte, j'ai la notice, j'ai la radio, j'ai tout d'origine. Il sera sûrement à vendre à un bon prix. Comme ça, moi, ça me permettra. Donc, il y a juste la carreau hein, qu'il faudra. Vous pouvez rouler avec, mais effectivement, la carreau à l'avant, elle est bien. Par contre, à l'arrière, elle fait un peu la tronche. Donc, le mieux, ça serait de mettre une carreau incassable. Les carreaux de chez Elsace Body RC, elles sont l'air plutôt bien. Je voulais m'en prendre une, mais en fin de compte, j'ai préféré acheter des trucs là pour rouler sur piste, hein, des lipos et autres. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à commencer à m'en parler, à m'envoyer un mail ou à me mettre en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça on parlera du prix en privé, mais ce sera un prix intéressant, forcément. Et du coup, moi ça me permet de faire de la place, surtout pour pouvoir ranger, et du coup peut-être de m'équiper d'autres châssis. Là j'ai mon TT02R, j'aurais bien aimé prendre un TT02S parce que les trains du S, ceux qui connaissent un peu Tamiya, sont différents. D'ailleurs, je crois que les triangles, c'est un peu les mêmes que là-dessus. C'est plutôt cool, tout est réglable. Bon, moi, sur mon R, tout est réglable parce que j'avais mis les options. Mais sur le S, ça m'aurait permis, du coup, avec le S, alors un S tout neuf et les options du R. Et les options qui sont intéressantes, déjà au niveau de la transmission. J'ai l'arbre de transmission, j'ai. Qu'est-ce que j'ai sur le R? J'ai le pignon, enfin la couronne, le système de couronne haute vitesse. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le cardan central. Bon, en gros j'aurais pris les options intéressantes. J'avais mis une spool aussi devant. Les options intéressantes que j'ai sur mon R, les mettre sur un S, donc ça m'aurait permis de faire un châssis neuf avec toutes les bonnes options valable et utile. Et du coup, j'aurais carrément deux châssis, puisque j'aurais pu en faire un deuxième avec les autres pièces qui me restera. Donc voilà, donc je voudrais prendre ça et je voudrais aussi prendre un M châssis. Parce que M châssis, là, la piste, elle est plutôt petite. Il y a pas mal qui roulent en 1/12e. Et du coup, un M châssis, c'est plutôt sympa. Avec un petit combo charbon tranquillou. J'ai déjà ce qu'il faut, j'ai du Tortune, j'ai du Sportune. Avec un petit vario Hobby-Wing pour faire des bons réglages et ça aurait été cool. Donc j'ai déjà du matos, donc j'aurais voulu me prendre d'autres châssis, d'autres carreaux Tamiya, donc c'est pour ça que je voudrais me séparer du granit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vais bricoler ce petit châssis, je vais démonter les amortisseurs, démonter la couronne. Je vais peut-être changer la couronne ou les pignons, j'ai plein de trucs, j'ai de quoi faire. Je vais changer les ressorts et puis comme ça il sera prêt et peut-être un peu mieux réglé pour la prochaine session piste. Voilà, à plus tard. On est fin octobre. Là, je vais partir en vacances. Donc prochaine vidéo plus tard. Et puis on verra où j'en suis. Donc pensez qu'il y aura sûrement le granit à vendre. Si vous êtes déjà intéressé, je ne fais pas encore de vidéo de vente. Je ne mets pas d'annonce. Il n'y a rien de pressé. Si par contre vous êtes intéressé, vous m'en parlez et puis on en discute. Voilà. Allez, merci encore pour les 200 abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Roulez bien tout le monde. À plus.